Ah, le grand retour de Monkey's ça fait longtemps que vous l'attendiez, je pense. Sachant que la dernière fois que je l'ai démarré, ça se trouve, c'était le 21 juillet, je crois, quand j'avais fait la vidéo sur les 2 ans de Monkey's, parce que ça fait 2 ans que je l'ai maintenant. Bon, encore une vidéo où je parle pendant 30 minutes, hein, mais sinon, j'espère que ça vous a plu. Voilà, il a pas encore fait 10 000 km, il a fait 9 890. Alors, on va peut-être pas faire les 10 000 aujourd'hui, mais on va le faire rouler un petit peu, je pense. Voilà. Puis on va le redémarrer là depuis un mois, ça fait presque un mois. Là, on est le 19 août, je crois. Et la dernière fois que je l'avais démarré, si je dis pas de bêtises, c'était le 21 juillet, mais j'avais même pas fait un tour avec, je crois. Donc c'était encore... ça fait plus d'un mois en fait que je l'ai pas sorti, je pense. Donc voilà. Et puis la XTX, elle est toujours là, hein. Là, on est à cheval sur deux périodes, je pense. Il doit y avoir une partie de mes abonnés qui sont là pour Monkey's que je salue, et une partie des abonnés qui sont là pour la XTX, que je salue également. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Forcément, moi je suis sur plein de domaines. Enfin, je suis à la fois... ma chaîne, c'est principalement une chaîne qui parle de mécanique en fait. Et de véhicules. Donc la plupart de mes vidéos, c'est sur des véhicules et même pas en fait, c'est une... J'ai l'impression que c'est surtout une chaîne de vlog. C'est ça en fait, c'est un peu une chaîne de vlog, un peu de tout et n'importe quoi. Donc c'est surtout une chaîne de vlog et il n'y a pas grand chose vraiment. Enfin, il y a il y a plein de choses en fait sur ma chaîne. Donc voilà. Moi aussi, je suis un truc que vous saviez peut-être pas, mais je suis passionné de moto, de quad et de motoneige. Voilà, ça c'est mes passions principales. Mais aussi à côté de ça, et peut-être depuis un peu plus longtemps, je sais pas. Enfin, ça fait pas longtemps que j'en parle, mais ça fait plus longtemps que j'en suis passionné. C'est la musique, mais surtout la musique pop des années 60 et 70, j'ai l'impression. À commencer par un groupe que vous connaissez tous, The Beatles. Voilà, c'est le groupe auquel on pense le plus quand on pense au pop rock des années 60. Mais en même temps, c'est le groupe qui a vendu le plus d'albums dans l'histoire. Donc voilà quoi. Donc, mais sinon, il y a plein d'autres groupes que j'aime bien. Donc voilà. Bon, on le démarre alors, ce Kiss Me. Je sais pas s'il va démarrer. D'ailleurs, j'ai un peu nettoyé la face avant, mais l'arrière c'est toujours aussi sale, hein, parce que de toute façon c'est compliqué d'avoir un véhicule propre ici, hein. Quand on est à la campagne, on fait à moitié du chemin ici, donc c'est compliqué de les garder propres, hein, on va dire. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Oui, faut éviter que la terre vienne encrasser le filtre à air, ça serait bien, mais sinon, à part ça, normalement c'est bon. Mais c'est vrai que je devrais le nettoyer un petit peu quand même. Bon, je vous le démarre alors. Ah oui, puis au passage, on n'a toujours pas changé l'ampoule et ça fait depuis avril que je dois la changer, mais bon. J'espère qu'on va en trouver une rapidement. Bon, allez. Ah, c'était presque ça. Tu vois, il a failli démarrer au premier coup après un mois.
il démarre super bien, même après un mois sans servir. Le mieux, c'est de les faire tourner si t'as pas trop le temps de t'occuper de toutes tes motos et tout ça. On dit qu'il faut les faire tourner au moins toutes les 2 semaines, je crois. Mais bon. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs qui date du mois de janvier parce que bah, ça a été tourné début janvier. Je m'en étais pas du tout servi pendant toutes les vacances de Noël, donc pendant 2 semaines à peu près. Et je l'ai redémarré après 2 semaines. Mais il faisait un peu plus froid, c'est normal, c'était au mois de janvier. Il avait démarré au 4e coup. Sinon, d'habitude, à froid, il démarre au 2e coup. Mais même après un mois, tu vois, je suis étonné qu'il démarre au 2e coup toujours. Parce qu'il fait peut-être un peu plus chaud, je sais pas. Normalement, il démarre au 2e coup à froid et puis au 1er coup à chaud. C'est le plus souvent, c'est ça. Oh bah oui, il y a plein de toiles d'araignée là, faut que j'enlève ça, attends. Voilà, c'est mieux, mais je pense que je vais nettoyer tout ça à froid maintenant. Enfin, quand le moteur aura refroidi, parce que là c'est là où ça chauffe le plus, le bout d'échappement, là, la sortie d'échappement. Donc voilà. Il a 9890 km, on va lui en faire quelques-uns, mais ça sera pas encore les 10 000. Je vous ferai une autre vidéo quand il passera les 10 000, mais ça sera pas tout de suite, ça sera condensé après, je pense. Allez, à plus. Voilà. Bon, j'ai fixé ça là-dessus, voilà, ça a tenu, alors bon. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut faire là. Alors encore ça va parce que là on est plus ou moins à l'ombre. Ouais, on a un petit... Là on a un petit lavoir avec une porte secrète là. Non, c'est pas là, c'est où je dévisse. Voilà, on a une petite porte là. Coucou, me revoilou. Non mais c'est pas mal pour faire les coulisses de la scène à cet endroit-là. Et puis derrière on a un petit endroit pour pique-niquer, un petit truc tout simple. Attends. Là voilà, bon c'est au bord d'une route, c'est même un croisement de route. Bah, je vais vous faire tout le tour du panorama si vous voulez, voilà. Bon, je sais pas d'ailleurs si... Je
Je sais pas si je vous dis où je suis, mais si on va le dire quand même. Je suis à un endroit, en fait, ça s'appelle les Roches Tranchelion, et c'est une des merveilles de la région, quoi. En fait, c'est un endroit où il y a une vieille église en ruine, mais c'est un endroit hyper historique, en fait. Je sais plus ce qui s'est passé là. Enfin, c'est un endroit assez connu, mais pas trop connu, en fait. C'est genre un truc qui pourrait passer aux émissions sur TF1 des lieux, je sais pas, ou des émissions comme les 100 lieux qu'il faut voir, par exemple, ou ça pourrait passer sur des émissions comme ça, mais c'est pas trop connu quand même. Et d'ailleurs, ça serait bien que ça le reste connu un petit peu, mais pas trop. Voilà. Donc c'est vrai que c'est magnifique, hein. Surtout la vue qu'on a de là-haut. Je vais vous montrer d'ailleurs. Là au bout, il y a une route qui arrive de là-haut. Bah, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui arrive sur cette route. Il y a une route qui arrive tout au bout là-haut. Et ben de là-bas, tu as une vue magnifique sur la collégiale en ruine justement des Roches Tranchelion. Je sais plus si c'est une collégiale. Bon, c'est une église en ruine en tout cas. Et il y avait également un château sur cette colline. En fait, c'est une sorte de colline sur laquelle il y avait historiquement un château aussi, mais le château, il en reste plus aucune trace aujourd'hui, apparemment. Donc voilà, et là, il y a une petite route qui arrive, c'est assez sympa par ici, voilà. Je tenais à vous le partager. Bah, je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur une balade des Roches Tranchelion aussi, qui apparaît 2 fois. D'ailleurs, cette balade, elle apparaît dans la vidéo Balade des Roches Tranchelion, tout simplement. Et elle apparaît aussi dans la vidéo sur je teste les capacités tout-terrain de mon Kisby, où j'ai même fait du chemin avec mon Kisby. Enfin, il a tout fait, quoi. Et je peux te dire que j'ai la cour chez moi, c'est une sorte de gravier, des cailloux, mais c'est pas très stable. C'est du gravier pas très stable. Et ben, certains chemins sont plus stables que ma cour en gravier, hein. C'est assez casse-gueule chez moi. Par contre, pour les petites routes de campagne, c'est pas mal, hein. Ça va pas très vite et c'est pour ça que je commençais à en avoir marre à une période. C'est dans la vidéo, si vous ne l'avez pas vu, pourquoi je m'entends plus avec mon Kisby, je crois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, je commençais à en avoir marre. Mais par contre, sur les petites routes de campagne comme ça, il n'y a pas besoin d'aller vite et ça pose pas de soucis. Disons qu'à 40, 45, ça passe sans problème sur ces petites routes-là. Et puis, des fois, on peut aller plus vite, mais il n'y a pas besoin d'aller plus vite. Tu vois, j'ai déjà essayé. Je vais jamais à plus de 75 sur ces routes-là. Et encore, c'est vraiment une pointe de vitesse. Sinon, j'irais à 60. Si je pouvais aller plus vite, je pense que j'irais peut-être à 60 sur ce genre de petite route-là. C'est une route où on va aller voir au poteau là-bas. Tiens, on va... C'est à peine 3 mètres de large cette route-là à ce endroit-là. Donc effectivement, c'est des petites routes qui sont vraiment pas larges, c'est difficile, enfin, voire même impossible de se croiser. Si en moto on peut se croiser, mais en bagnole, effectivement, on ne peut pas se croiser là-dessus. Il faut se mettre sur le côté. C'est à se dire d'ailleurs limite s'il y a plus large d'herbe que de route. Parce qu'en fait, les bordures de route en bordure de champ, il me semble que ça appartient au domaine public. Ça fait partie de la voie en fait. Mais c'est une partie de la voie qui n'est pas exploitée. Elle est juste fauchée de temps en temps pour pas que ça devienne la jungle. Mais sinon,
effectivement, c'est une partie qui n'est pas utilisée en fait. Puis ça sert de marge en fait entre la route et les champs, quoi. Il y a toujours une marge. Je ne sais pas pourquoi, mais ça permet de se croiser sur ces petites routes-là. Puis je sais pas, ça permet de pas se retrouver directement dans le champ par rapport à la route où il y a... Je crois qu'il y a une largeur, effectivement, en plus, il y a une largeur minimale de marge ou un truc comme ça, mais... Enfin bon, c'est le bordel. Donc voilà, là il y a des saules pleureurs, et en plus, j'ai l'impression que... Il me semblait qu'ils avaient été taillés il n'y a pas longtemps, mais ils ont bien repoussé, disons. Il me semblait qu'ils avaient été taillés il n'y a pas longtemps pourtant. Et je me souviens, on avait fait, avec mon père, on avait dû faire un pique-nique ici avec le quad aussi. On était venus en quad. Et d'ailleurs, moi-même, j'y suis revenu plusieurs fois avec le quad. Je me demande si je vais pas faire une prestation ici, enfin une représentation, un petit concert quoi de mes quelques chansons. Après il y a, bon ça circule pas beaucoup, hein, on est en plein milieu de la campagne, hein, mais il y a quand même quelques voitures qui passent de temps en temps. Et puis en même temps, à quoi ça sert de faire un concert sans public? Je sais bien que c'est retransmis, mais quand même, c'est encore... la plupart des gens, de toute façon, on dit, ils ont le trac, ils ont peur de se faire un concert en public, de la peur du ridicule un peu, mais moi, c'est vraiment une peur des gens, quoi. C'est vraiment une peur des gens que j'ai, de la peur de la réaction des gens, j'ai peur qu'ils me jugent et tout ça. Enfin, c'est... Je suis sûr que je suis pas le seul, mais... Voilà. Est-ce que je vais pouvoir chanter? On reste un truc assez calme, hein, on va pas... Ouais, non, on va pas chanter ça, c'est un morceau très rock, ça va... Non, ça aussi c'est du rock. Et il y a aussi des morceaux rock qui sont très calmes, hein, comme... je sais pas. Ouais, bon, là, je sais pas trop quoi... parce que il y a quelques chansons que j'ai écrites, le peu de chansons que j'ai écrites. Ouais, il y a quelques chansons que j'ai écrites. Après, les chansons que je suis en train d'écrire, c'est pas forcément les plus joyeuses parce que justement, c'est pour l'album God Save the Quad. Un album qu'on pourrait percevoir comme un appel à l'aide et un profond sentiment de détresse,
solitude un peu. Enfin, voilà, l'album est pas très joyeux. Les chansons, on va dire, d'appel à l'aide qui se côtoient avec quelques parodies, mais pas les plus joyeuses non plus. Enfin, voilà, c'est God Save the Quad. L'album sortira le 1er juillet 2024. Et la promotion de cet album commencera en février-mars, je pense. Enfin, je pense que je vais peut-être faire une petite tournée comme ça autour de la région, enfin, dans ma région, entre février et juillet. Parce que l'album sort en juillet et après la sortie de l'album, j'ai envie de passer sur quelque chose de plus joyeux. Donc ça sortira en juillet. Donc la tournée s'arrêtera en juillet. Et voilà, la tournée va durer à peu près de février à juillet. Donc pendant 5 mois, en fait, ça va pas durer très longtemps. Puisqu'après va commencer la tournée Mayamaha, qui elle va durer plus longtemps, je pense de septembre 2024 jusqu'à septembre 2025 peut-être. Elle va durer 1 an, je pense. Enfin, elle va durer autant de temps que j'en ai l'envie, mais je pense que je vais commencer les représentations au mois de septembre et ça sera un album qui sera très attendu, je pense. Donc voilà. En attendant, il y a quelques chansons comme ça qui vont sortir, qui n'ont aucun lien avec l'album God Save the Quad, mais qui vont sortir pendant la période de promotion. Je parlais notamment de la chanson qui va sortir dès le mois de janvier. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir J'ai pas fini d'écrire toutes les chansons qui sortiront en 2024, donc forcément c'est un peu flou, mais voilà, il va y en avoir d'autres qui vont sortir en avril, des chansons originales, et qui n'auront pas de lien avec l'album. Mais la première moitié de 2024, ça va pas être une période très joyeuse pour moi, je pense. C'est pour ça, je sais pas si l'année 2024, je m'étais posé la question hier, je crois, est-ce que ça va être la meilleure année ou la pire année? À mon avis, 2024, c'était l'année de tous mes projets, mais je pense que ça va être à la fois la meilleure et la pire année de ma vie, en fait. Voilà. À voir. Bon, en tout cas, je vais devoir vous parler quelques secondes quand même de l'album qui va sortir très prochainement. L'album s'appelle I Love Quad and Other Quad Parodies, mais appelez-le simplement I Love Quad. Il sort le 23 septembre, donc dans à peu près un mois. Là, au moment où je tourne la vidéo, ça sera dans 1 mois et 4 jours. Mais j'ai déjà terminé l'album. Donc un album qui est terminé en avance, comparé à l'album précédent que j'ai enregistré et publié en l'espace de 3 semaines. Donc voilà, ça sera plus travaillé. Alors croyez pas que le premier album, hein, tout a été fait en 3 semaines. Non, les chansons, l'écriture des chansons remonte à bien avant, et notamment Mother Nature qui remonte à 2019. Et l'enregistrement de Mother Nature, c'est l'enregistrement de 2019 auquel j'ai rajouté quelques effets supplémentaires et c'est tout. Et j'avais 15 ans à l'époque. Hein. Beaucoup croient que je suis plus âgé que je le suis en vrai. Mais en fait, j'ai que 19 ans. Ouais. Vous en connaissez beaucoup des génies qui ont 19 ans. Bon, j'ai pas envie de prendre la grosse tête quand même, mais je pense que je mérite un peu de reconnaissance, non? C'est à vous de choisir, à vous de vous dire oui, ce gars-là c'est un génie, ou alors non, ce gars il fait croire que c'est un génie, mais en fait il est très con et il reprend des trucs qui ont déjà existé. Bon, c'est vrai que pour mes musiques notamment, je m'inspire pas mal des chansons des années 70, 60 et 70. Quand c'est pas des reprises comme l'album I Love Quad qui sera composé entièrement de parodies de quad,
pas que de quad, mais bon, j'avais envie de l'appeler comme ça. Mais voilà, en 2023, j'ai sorti qu'une seule chanson originale que j'ai moi-même écrite, c'est 106, une chanson qui parle de ma Peugeot 106 que vous avez vue sur la chaîne d'ailleurs certainement. Et sinon, voilà, il y a pas d'autres chansons en fait. Il y a 9 chansons. Après les autres, c'est 9 chansons dans l'album Natural Paradise. Il y a 12 chansons, dont 9 que j'ai entièrement écrites. Et les 3 autres, en fait, c'est Mother Nature que j'ai composé à partir d'une sonnerie Samsung de 2013 quand même, qui porte le même nom d'ailleurs, Mother Nature. Face à la neige, qui est une reprise de Face à la mer de Calogero, mais entièrement retravaillée. Cette version n'a plus rien à voir avec l'original. Et puis You Never Give Me Your Money, c'est dans le titre Deserve Paradise, la dernière chanson de l'album. Et ben à la fin de la chanson, donc à la toute fin de l'album, il y a un morceau de You Never Give Me Your Money de The Beatles que j'ai repris. La phrase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, all good children go to heaven. Je trouvais que cette phrase-là allait bien avec la chanson, donc je l'ai reprise en même temps, tu vois. Et elle conclut l'album, elle clôture l'album, voilà. C'est parfait. Donc c'est un album de 12 chansons comme la plupart des albums pop. Le problème c'est que moi je compose bien plus de 12 chansons par an. En incluant les parodies, en fait il y a beaucoup plus de 12 chansons qui me viennent chaque année. Du coup je suis obligé de faire des doubles albums parce que j'ai pas envie de faire plus d'un album par an. Ce qui fait que vous voyez, si vous regardez cette vidéo en 2025 et que l'album My Yamaha est déjà sorti, bon déjà je vous salue, mais aussi en fait les 4 premiers albums, je les ai plus ou moins tous écrits entre 2022 et 2024. Et même avant 2022 pour certaines chansons, par exemple My Yamaha, donc la chanson à laquelle je dois mon nom, en fait c'est moi qui dois mon nom à la chanson, puisque j'avais commencé à écrire une chanson qui s'appelle My Yamaha à partir de 2020 je crois, même 2021. La chanson n'a toujours pas connu de démo enregistrée. Enfin si, j'en ai chanté un morceau sur une de mes vidéos, je sais plus laquelle, sur le baptême de My Yamaha je crois. Donc c'est une chanson qui est dédiée à ma moto, la XTX, mais à l'époque forcément je connaissais pas trop les modèles de moto. Je voulais juste faire une chanson qui s'appelle My Yamaha, et c'est après, à partir de 2021 je crois, que je l'ai dédiée à la XTX parce que c'était cette moto là que je voulais. Du coup c'est ça, My Yamaha. Et donc j'ai toujours pas écrit les paroles, il y a quelques mots qui sont encore dans ma tête quelque part. Et je vais écrire les paroles une fois que j'aurai terminé ce que je suis en train de faire déjà. Puis ça va trop vite les enregistrements. Moi je serais capable d'enregistrer un album entier le même jour. D'ailleurs l'album I Love Quad qui va sortir très prochainement, et ben je l'ai entièrement enregistré, ou presque. Je crois que j'ai enregistré à peu près la moitié des chansons entre le 17 et le 19 janvier 2023. Bon en tout cas il y a toute une partie des chansons qui a été enregistrée le 17 et le 19 janvier. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en fait, c'était surtout les mardis et les jeudis que je m'occupais de mes chansons. Je profitais du fait, en fait, que mes parents soient pas là parce qu'ils travaillent, enfin, surtout ma mère, papa, ils travaillent tous les jours, mais maman, elle travaille surtout le mardi et le jeudi, ou en tout cas, les autres jours, elle travaille à la maison, mais elle n'est pas là le mardi et le jeudi. Et du coup, j'enregistrais mes chansons les mardis et jeudis. Parce que voilà, je voulais être tranquille et tout ça. Donc le 17 janvier, si je dis pas de bêtises, c'était un mardi, et le 19 c'était un jeudi. Et c'est ces 2 jours-là où j'ai enregistré une bonne partie de l'album I Love Quad.
Ouais, et sinon j'en avais déjà enregistré une partie avant, fin 2022, j'avais commencé à enregistrer les chansons, puisque j'avais commencé la promotion de l'album, enfin les singles et tout ça, étaient sortis avant même l'album Nature Paradise, ou en tout cas je travaillais sur les deux albums en même temps. Ouais, ouais. Donc quand je dis que je travaillais sur 4 albums en même temps, et c'est pas fini parce que là, ça se trouve, je vais me remettre à travailler sur 4 albums en même temps. Pourquoi? Parce que I Love Quad, il est terminé. Déjà, il va sortir en septembre. Mais ensuite, il y aura God Save the Quad qui sortira en juillet 2024. My Yamaha qui sortira en mars 2025. Donc ça en fait 2. Mais en plus de ça, il y aura toutes mes parodies que j'aurai accumulées, que j'aurai pas encore mis dans un album. Je vais les compiler dans l'album Silly Quad Songs qui sortira en 2026. Ça en fait 3 déjà. Et en plus de ça, un album qui lui trouve ses sources jusqu'en 2019, c'est loin derrière. C'est, j'ai pas encore trouvé de nom, mais je pense l'appeler The Children of Mother Nature pour l'instant, en référence à ma première chanson Mother Nature que j'ai composée en 2019. J'avais 15 ans à l'époque quand j'avais composé ça. Donc The Children of Mother Nature qui sortira en 2027. Ça fait à nouveau 4 albums. Donc voilà. Par contre, après 2027, j'ai plus de projet fixe de prévu parce qu'en même temps, ça date de 2022 tout ça et je prévoyais déjà pour 5 ans en avance. Et je disais que l'album de 2029, ça allait être l'album de mon arrivée dans les montagnes, enfin là où je voulais habiter, parce que j'avais déjà fait les plans de ma maison idéale en 2019. À l'époque, j'avais 15 ans et je voulais être architecte, effectivement. Et j'avais fait les plans de ma maison idéale et je me disais, bah, dans 10 ans, c'est-à-dire en 2029, j'habiterai là-dedans. Bon, je ne sais pas si ça sera le cas parce que ça a l'air encore bien loin tout ça. Mais j'espère pouvoir passer quelques jours, puis quelques semaines, puis quelques mois, puis finalement les années entières euh, dans les régions où il y a de la neige. Voilà. Je ne sais pas où encore, je pensais à la Lozère notamment. Parce que si vous regardez une carte de France de l'enneigement, enfin des jours de neige par an, la Lozère c'est le seul département où sur l'ensemble du territoire c'est violet, c'est-à-dire où il tombe plus de 35 jours de neige par an. Donc sur au moins 35 jours dans l'année, il tombe de la neige. En fait c'est ça, les jours de neige, c'est les jours où il tombe de la neige. Moi, c'est ce que je recherche, c'est plutôt les jours où il y a de la neige au sol, c'est-à-dire une période allant de novembre à mars, si tout va bien, ça serait bien. Et puis, voilà. Des fois, dans les Alpes, il reste de la neige hein, jusqu'au mois d'avril, c'est-à-dire que même mon anniversaire, je le passe sous la neige. Bon, je pense que je vais quand même rentrer chez moi, rentrer chez mes parents pour mes anniversaires, je sais pas. Et par contre, pour Noël, c'est eux qui viendront chez moi. Parce que j'ai envie de passer Noël sous la neige. Tous les ans, on part une semaine à Saint-François-Longchamp pour passer Noël sous la neige. Ouais. Je vous avais déjà parlé de Saint-François-Longchamp, c'est mon village de cœur. Enfin, ouais. Bon, je sais pas où j'en suis, je vais voir la caméra, mais je pense que j'ai fait une vidéo beaucoup trop longue. Mais je vais pas vous quitter sans avoir interprété un de mes titres quand même. Ah, il y a encore une rayure ici, putain. On va se passer de l'intro qui est très longue, mais on va arriver directement au refrain
que j'avais chanté à la fin de mon premier concert et que j'ai plus jamais rechanté depuis. Donc ça va être un honneur de le refaire avec vous. C'est parti. 3, 2, 1. You are here for good things, for the quiet, for the world. I open for you the doors to a deserved paradise. To a deserved paradise. C'est ma chanson, je trouve que c'est ma chanson la plus réussie, alors qu'elle n'a que 50 vues sur YouTube. Bon, les albums sont disponibles sur YouTube et c'est tout, parce que voilà. You are here for good things, for the quiet, for the world. Donc forcément la chanson, elle mérite plus de succès, hein. Elle est tellement bien faite, je trouve que c'est ma chanson la plus réussie, hein. Hey, you are here for good things, for the quiet, for the world. I'll open for you the door to a deserved paradise. To a deserved paradise. Let me dream. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All good children go to heaven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All good children go to heaven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All good children go to heaven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All good children go to heaven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All good children go to heaven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All good children go to heaven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All good children go to heaven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All good children go to heaven. Ouais, c'est très belle chanson, très bien réussie. Alors je pourrais aussi vous chanter la chanson qui donne son nom à l'album, c'est And I Love Quad. Alors l'album s'appelle I Love Quad, mais ça vient de la chanson And I Love Quad, qui est sortie le 1er novembre 2022 en face B de You Can Drive My Quad. Ouais, si tu veux, je vous chante un extrait. Mais... Bon, j'ai même oublié les paroles. Na 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 na. That's all I do. Na 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 na. You'd love her too. And I love Quad. She's give me everything. And tenderly, the love my Quad brings, it makes me love. And I love Quad. A love like ours could never die, as long as I have the Quad near me. A love like Quad could never die, as long as I need you near me. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. And I love Quad. And I love Quad.
voilà, c'était tout. 2 chansons pour 2 albums. En plus, chaque chanson porte presque le nom de son album. C'est dingue. Je viens de m'en rendre compte. Enfin, je crois que j'ai absolument pas fait exprès. Mais bon. Bon, bah voilà. On va se quitter pour cette vidéo, mais on se revoit très prochainement. Au revoir. God save the quads, the motorbikes and snowmobiles. Écoutez le bruit de l'eau qui coule. Ouais, là on est bien. Ah, j'aime bien me poser comme ça dans des endroits naturels. Enfin, surtout au bord de l'eau. Là où il y a de l'eau qui coule. Ça fait du bien. Ouais. Là, il y a un tout petit ruisseau qui coule, mais sinon, j'aime bien me mettre au bord de la Vienne, par exemple. Ouais, c'est la principale rivière qui coule près de chez moi. Bon, et ben, on va repartir, hein, je pense, bientôt. Ouais, il y a encore des toiles d'araignée là, c'est dégueulasse, faut que je le nettoie.